Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo de OL Daily Mercato. Je crois que je vais me décomposer sous cette chaleur et pourtant, vous voyez, toujours nocturne. Mais je commence à surchauffer un peu. Mais on va évoquer ensemble la nouvelle piste en attaque de l'Olympique Lyonnais. C'est très surprenant, on est plutôt en train de chercher pas mal de milieux de terrain, voire même un défenseur central. Et bien non, on nous annonce que l'OL serait intéressé par un attaquant argentin qui s'appelle Lucas Prato et qui évolue du côté de River Plate. Et pourquoi on s'intéresse d'ailleurs à un avant-centre, sachant qu'on a déjà Moussa Dembélé, on peut avoir Memphis Depay qui peut jouer en pointe, on peut avoir aussi Bertrand Traoré, voire Maxwell Cornet, voire Amine Gouiri, mais aujourd'hui c'est peut-être pour remplacer Amine Gouiri qui n'est pas sûr au final de rester à 100% dans notre effectif. Donc l'Olympique Lyonnais se démène pour essayer de trouver un concurrent de choix à Moussa Dembélé et il se nommerait plutôt Lucas Prato. C'est selon aussi les informations de Fox Sports. Lucas Prato, il a 31 ans, il fait 1m88 pour 87 kg. Il a un physique d'armoire à glace un petit peu comme Moussa Dembélé. Il est plus grand que Moussa Dembélé. Alors c'est un joueur qui a un parcours assez atypique. C'est un joueur qui vient de quartiers pauvres en Argentine, qui a été videur de boîte de nuit, pour tout vous dire. Mais il est devenu le plus gros transfert de River Plate en 2018. Il était voulu absolument par Gallardo. Marcelo Gallardo, ça vous dit rien? Il a failli signer à Lyon. En tout cas, beaucoup de supporters voulaient Gallardo en tant qu'entraîneur à Lyon. Alors, il a eu une adaptation très difficile à River, mais ensuite, il a gardé la confiance de son coach. Et ça a payé, puisque depuis, il est devenu incontournable avec River Plate. C'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui est atypique, parce qu'il est passé par le Chili, il est passé par le Mexique, il est passé par la Norvège à 18 ans. Il est parti en Norvège jouer. Et puis, il a joué, comme je vous l'ai dit, Chili, Brésil, Argentine. C'est vraiment un joueur qui est un spécialiste de l'Amérique du Sud. Et j'ai oublié de mentionner, il est passé aussi par l'Italie, par le Genoa en 2013, où il a passé 15 matchs sur le banc. Ça ne lui a pas du tout plu. Vous voyez, c'est un sacré globe-trotter, mais il est avant tout un spécialiste de l'Amérique du Sud. En 2016, alors qu'il jouait à l'Atlético Mineiro au Brésil, il a piqué la place d'Higuaín en sélection nationale d'Argentine. Ça avait fait les gros titres. Higuaín qui n'était pas à son mieux, qui était plutôt préoccupé par un transfert du côté de la Juventus. Mais ensuite, évidemment, tout s'est inversé. Vous savez qu'Higuaín restera quand même une star argentine. Mais on parle aujourd'hui d'un joueur, Lucas Prato, qui est le recordman de buts dans la Copa Libertadores. Il a marqué 24 buts en 64 matchs. C'est le recordman de buts. Toujours en activité, Lucas Prato. Mais bon, cette saison, il n'a pas non plus été étincelant en Copa Libertadores. Seulement 2 buts en 6 matchs, qui est très peu. D'ailleurs, cette saison, toute compétition confondue, il a été à la Coupe du Monde, Lucas Prato, quand même. Il a fait une apparition en tant que remplaçant. Mais toute la saison, alors toute compétition confondue, il a fait 28 matchs, 1611 minutes de jeu, 6 buts, 5 passes décisives. Ce qui est plutôt moyen, parce que dans le championnat argentin, il a marqué que 4 buts, sachant que le meilleur buteur du championnat argentin, je vous le rappelle, c'est Lisandro Lopez, 36 ans, il a marqué 17 buts. Donc vous voyez, il est quand même assez loin de Licha, mais c'est un joueur qui a quand même des qualités qui se diffèrent des autres. Il me fait penser au jeune Brésilien Pedro, que je vous avais présenté il y a quelques temps dans une vidéo. Vraiment, il me fait penser à lui. Au niveau de ses caractéristiques, il est très très fort, Lucas Prato, dans les passes clés. Très fort aussi dans les passes en profondeur, très fort dans les dribbles, très fort aussi dans les duels aériens. Là où il doit vraiment s'améliorer, c'est dans la finition. Effectivement, il n'est pas très en réussite. Il adore jouer les ballons dans les airs. Lucas Prato, mais c'est un joueur, quand vous le voyez jouer, qui est pour son gabarit très à l'aise, et c'est un joueur qui adore participer au jeu de son équipe.
Il adore revenir au cœur du jeu, il adore faire jouer ses partenaires. Il est très bon aussi quand il prend la profondeur, il est très bon en pivot, il est très bon en point d'appui. C'est un profil qu'on n'a pas et qui, comme je vous l'ai dit, qui se rapproche de celui de Pedro. Là, Lucas Pratto, il ne coûterait pas non plus super cher. On parle d'une indemnité de transfert entre 15 et 20 millions d'euros. Moi, je l'ai comparé un petit peu à Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, il a fait 21 matchs, 12 en tant que remplaçant. Il a fait pas mal de matchs en tant que remplaçant. Je compare bien évidemment uniquement les Gones sur la Ligue. Alors je compare la première division argentine avec le championnat de France. Vous allez me dire, ça c'est n'importe quoi. Mais pourtant, ce sont uniquement les données que j'ai. Alors il a joué 2017 minutes de cette saison en Ligue 1. Moussa Dembélé, 1611 pour Lucas Pratto. Au niveau des tacles, eh bien c'est un bon tacleur, Lucas Pratto. Un tacle réussi en moyenne par match. 0,4 tacles pour Moussa Dembélé qui est moins impliqué dans la contribution défensive. Au niveau des interceptions, ils sont à égalité. C'est-à-dire que Lucas Pratto en fait pas et Moussa Dembélé quasi pas. Donc voilà. Au niveau des fautes, ils sont à peu près à égalité. 1,5 fautes par match en moyenne pour Lucas Pratto. Une faute en moyenne par match pour Moussa Dembélé. Au niveau des dégagements défensifs, c'est là où il est un peu meilleur parce qu'il est grand, parce qu'il arrive à bien dégager les ballons de la tête dans sa surface. 1,4 dégagement réussi par match en moyenne pour Lucas Pratto contre 0,4 pour Moussa Dembélé. Vous voyez, il n'est pas très bon dans la contribution défensive, Moussa Dembélé. Ensuite, au niveau des statistiques offensives, eh bien c'est largement meilleur pour Moussa Dembélé. 15 buts en Ligue 1 cette saison, 4 buts seulement, je vous l'ai dit, pour Lucas Pratto. 4 passes décisives pour Moussa Dembélé, 5 pour Lucas Pratto, un peu meilleur dans les passes décisives d'ailleurs. Au niveau des tirs par match, c'est quasiment égal. 2,7 tirs par match en moyenne pour Moussa et 2,4 pour Lucas Pratto. Au niveau des passes clés, là, c'est un peu différent. 1,4 passes clés par match en moyenne pour Lucas Pratto. 0,9 pour Moussa Dembélé. Au niveau des dribbles, pareil, ils font un dribble par match en moyenne. Au niveau des fautes subies, c'est la même chose. 0,4 fautes pour Moussa Dembélé, 0,6 pour Lucas Pratto. Et puis, au niveau des passes, des passes, je crois que je n'ai pas les statistiques de passes, c'est dommage parce que je vous aurais montré que Lucas Pratto est davantage impliqué dans le jeu de passe de son équipe. C'est un attaquant créateur et qui peut jouer meneur de jeu aussi. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ce profil-là que nous n'avons pas à l'Olympique Lyonnais. Et je comprends aujourd'hui qu'on essaye de trouver un vrai concurrent à Moussa Dembélé, un vrai spécialiste du poste. Un baroudeur, un excellent joueur du championnat argentin. Mais aujourd'hui, ce qui me fait un petit peu tiquer, c'est que il n'est pas non plus sur la pente ascendante avec River. Il n'a pas marqué beaucoup de buts. Même si en Copa Libertadores, c'est toujours le meilleur buteur en activité, blablabla, très bien. Sa seule expérience dans un championnat majeur en Europe, c'était au Genoa en Italie et c'était une catastrophe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Lucas Pratto a la motivation nécessaire, l'envie de vouloir réussir en Europe dans un club comme l'Olympique Lyonnais? Ça, je me pose encore la question. Voilà, c'est une grosse interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a intérêt à miser sur un joueur qui a plus de 30 ans? Ça aussi, je me pose vraiment la question. Moi, je miserais plus sur un joueur comme Pedro. Bonsoir. Pour un joueur comme Pedro, peut-être, voilà, qui a beaucoup plus de marge de progression. Aujourd'hui, prendre un joueur comme Lucas Pratto, c'est se mettre peut-être en difficulté au niveau de la revente ensuite, voilà. Et puis sur le fait que c'est pas un joueur non plus très stable. Vous voyez, il a beaucoup bourlingué, ça peut être aussi une belle expérience, mais aujourd'hui on a besoin de joueurs qui vont être frais et dispo tout de suite. Donc moi je ne suis pas totalement convaincu par la piste Lucas Pratto. Dites-moi vous en commentaire les Gones ce que vous pensez de cette rumeur là, Lucas Pratto. Est-ce que ça serait un attaquant idéal pour concurrencer Moussa? Dites-moi tout en commentaire, bien évidemment, comme à chaque fois je lirai toutes vos réponses, tous vos avis. Bref, lâchez-vous, je vous dis à très bientôt les Gones pour un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Ciao.